Ils évoluent parmi nous, drapés de mystère. Leurs symboles sont cachés à la vue de tous. Ce sont les francs-maçons, une ancienne confrérie voilée de secrets. Pendant des siècles, les francs-maçons ont été l'objet de fascination et de crainte, leur véritable nature obscurcie par un voile de symbolisme et d'allégorie. Certains les considèrent comme des gardiens bienveillants d'une sagesse ancienne, vouée à l'amélioration de l'humanité. Rejoignez-moi, chers lecteurs, alors que nous nous aventurons dans le monde ténébreux des francs-maçons, cherchant à percer l'énigme de leur pouvoir et de leur influence durable. Les origines de la franc-maçonnerie se perdent dans la nuit des temps, oubliées des annales de l'histoire. Certains font remonter leur lignée aux anciens tailleurs de pierre qui ont construit les grandes cathédrales d'Europe. Le récit officiel situe la formation de la première grande loge à Londres en 1717, marquant le passage de la maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative que nous connaissons aujourd'hui. N'étant plus réservée aux tailleurs de pierre, l'adhésion a été ouverte aux hommes de tous horizons, unis par leur croyance en un être suprême et leur désir de perfectionnement personnel. La franc-maçonnerie s'est rapidement répandue à travers l'Europe et le Nouveau Monde, adoptée par les intellectuels, les artistes et les révolutionnaires. Mais sous le vernis de la respectabilité et des idéaux des Lumières, des rumeurs persistaient sur les origines plus ésotériques de la fraternité. L'influence de la franc-maçonnerie sur la formation du monde moderne est indéniable. Ses membres étaient présents à la naissance des nations, leurs signatures gravées sur les documents fondateurs qui ont défini une époque. De la Révolution américaine à la Révolution française, les idéaux maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité ont allumé les flammes de la rébellion. Benjamin Franklin, George Washington et bien d'autres pères fondateurs étaient de fiers francs-maçons. Leur croyance dans les principes d'autonomie gouvernementale et de liberté individuelle façonnant le tissu même de la Constitution des États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, la Révolution française a été alimentée par les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, faisant écho aux principes fondamentaux de la fraternité maçonnique. L'influence maçonnique s'est étendue bien au-delà de la sphère politique, avec des contributions aux arts, aux sciences et à la philosophie. Pourtant, la question demeure, leur influence a-t-elle été une force positive ou ont-ils utilisé leur pouvoir pour servir une intention cachée? La nature secrète de la franc-maçonnerie en a longtemps fait une cible de choix pour les théoriciens du complot. Leurs réunions clandestines, leurs poignées de main secrètes et leurs symboles énigmatiques ont alimenté les spéculations sur leur véritable motivation. Certains pensent que les francs-maçons sont une cabale puissante, tirant les ficelles des gouvernements et manipulant les événements mondiaux. L'une des théories du complot les plus persistantes relie les francs-maçons aux Illuminati, un groupe occulte prétendument fondé en Bavière au XVIIIe siècle. Bien que la grande majorité de ces théories du complot soient infondées, la fascination persistante pour les francs-maçons témoigne d'un malaise plus profond à l'égard du pouvoir et de son potentiel de corruption. Section 5, à huis clos, rituels et symbolisme. Au cœur de la franc-maçonnerie se trouve un système de rituels allégoriques et d'enseignements symboliques. Les rituels, souvent imprégnés d'un symbolisme emprunté à l'Égypte ancienne, à la Grèce et à Rome, sont conçus pour transmettre des leçons morales et éthiques. Le concept du grand architecte de l'univers, une divinité non confessionnelle représentant la force divine qui a créé le cosmos, est central dans le symbolisme maçonnique. L'œil qui voit tout, souvent représenté à l'intérieur d'un triangle, représente le regard vigilant de Dieu, rappelant aux maçons l'importance de mener une vie vertueuse. L'équerre et le compas, outils du métier de tailleur de pierre, représentent la dualité des royaumes matériels et spirituels. Section 6, hommes d'influence, des francs-maçons qui ont marqué l'histoire. Tout au long de l'histoire, les rangs de la franc-maçonnerie ont compté des hommes qui ont façonné le cours des événements humains. George Washington, le premier président des États-Unis, incarnait les idéaux
maçonnique de leadership, d'intégrité et de service à son pays. Winston Churchill, le Premier ministre britannique qui a guidé la Grande-Bretagne pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, était un autre franc-maçon de premier plan. Wolfgang Amadeus Mozart, un prodige de la musique, a imprégné ses compositions de thèmes et de symboles maçonniques. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux individus remarquables qui ont franchi les portes des loges maçonniques, laissant une marque indélébile sur le monde. Section 7. L'œil qui voit tout et autres énigmes. Les symboles de la franc-maçonnerie sont partout, tissés dans le tissu de notre culture. L'œil qui voit tout, souvent entouré d'un triangle, orne les monuments, la monnaie et même les logos d'entreprise. Le sol en damier, un élément omniprésent dans les loges maçonniques, représente la dualité de la vie, l'interaction entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. La lettre G, souvent affichée bien en évidence dans les loges maçonniques, revêt de multiples couches de sens. Ces symboles, enveloppés d'allégories et ouverts à l'interprétation, ont captivé l'imagination des admirateurs comme des détracteurs de la franc-maçonnerie. Section 8. L'attrait durable de la conspiration. La nature secrète de la franc-maçonnerie continue d'alimenter les spéculations et les théories du complot, malgré l'insistance de l'organisation sur sa nature bienveillante. Le manque de transparence entourant ses rituels et son fonctionnement interne a créé un terrain fertile pour les spéculations. Certains voient les francs-maçons comme une puissante cabale qui manipule les événements mondiaux dans l'ombre. D'autres pensent que la fraternité est une façade pour des forces plus sinistres, leurs rituels masquant des intentions plus sombres. L'attrait durable des théories du complot réside dans leur capacité à offrir des explications simples à des événements complexes. Section 9. Réalité, fiction et quête de la vérité. Séparer les faits de la fiction dans le domaine de la franc-maçonnerie peut s'avérer une tâche ardue. La nature secrète de la fraternité a rendu difficile la vérification des affirmations concernant son histoire, ses rituels et son influence. Une grande partie de ce qui est écrit sur les francs-maçons est basée sur des spéculations, des ouï-dire ou de pures inventions. S'il est indéniable que les francs-maçons ont joué un rôle important dans la formation du monde moderne, l'étendue de leur influence est souvent exagérée. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe quelque part entre les représentations romancées de gardiens bienveillants d'une sagesse ancienne et les descriptions sinistres d'une cabale obscure contrôlant les événements mondiaux. Section 10. L'héritage des francs-maçons. Malgré les controverses et les théories du complot qui les entourent, les francs-maçons ont laissé un héritage indéniable sur le monde. L'accent mis sur la fraternité, la tolérance et la recherche de la connaissance a inspiré des générations d'hommes à aspirer à la croissance personnelle et à avoir un impact positif sur leur communauté. Les œuvres caritatives des francs-maçons sont souvent négligées au milieu des spéculations sur leurs intentions cachées. Des hôpitaux et orphelinats aux bourses d'études et aux efforts de secours en cas de catastrophe, les organisations maçonniques du monde entier contribuent discrètement à l'amélioration de l'humanité. Si l'avenir de la franc-maçonnerie reste incertain dans un monde en mutation rapide, son impact sur le cours de l'histoire humaine est indéniable. Section 11. Percer les secrets intérieurs. Le monde de la franc-maçonnerie est un labyrinthe de symboles, d'allégories et de rituels, ces secrets voilés dans des couches de sens. Le plus grand secret des francs-maçons est peut-être qu'il n'y a pas de grande conspiration, pas d'intention cachée contrôlant les leviers du pouvoir. Le véritable trésor ne réside peut-être pas dans la découverte d'une quelconque connaissance secrète ancienne, mais dans le voyage de découverte de soi qui se trouve au cœur de l'expérience maçonnique. Qu'en pensez-vous, chers lecteurs ?
Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre quête de vérité et de compréhension ?